Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va continuer la correction de la série 3 sur le théorème de Thalès. Alors donc exercice 4. Pour ce piano, KB égale à 48 centimes, KM égale à 60 centimes, BD égale à 1,2 m, CM égale à 1,5 m. Donc le sol est représenté par la droite CD. Donc voilà le sol. Donc est représenté par la droite CD et voilà le piano. Alors donc la question c'est: le clavier est-il parallèle au sol? Alors donc est-ce que ce piano est parallèle au sol? C'est-à-dire est-ce que la droite PM parallèle avec CD? Donc voilà la question. Alors donc la première chose à faire c'est de rendre ces côtés en même unité. Alors donc ici centime, centime, ici 1,2 m et cm avec le mètre. Alors donc on va transformer tout en mètres ou en centimes. Alors donc on va choisir, par exemple on transforme tout les unités en centimes. Voilà. Donc on va transformer 1,2 m en centimes. Alors donc voilà le tableau des unités. Alors donc bien sûr ici c'est le mètre et ici c'est le décimètre, centimètre et millimètre. Et dans l'autre côté, décamètre et le hectomètre et le kilomètre. Voilà donc 1,2 mètre. Donc pour la transformer en centimètres, donc on va ajouter un 0. Donc c'est BD est égal à 120 cm. Et la même chose pour CM, donc 1,5 m, donc 1,5 m. Donc on va ajouter aussi un 0. Voilà, donc CM égale à 150 centimes. Voilà, donc on a tous les côtés en centimes. Alors maintenant, on va voir est-ce que les droites BM et CD sont parallèles. Voilà, donc on va utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Alors donc pour montrer que BM et CD sont parallèles, donc on commence par on calcule. Voilà, donc on calcule KB sur KD égale, et on calcule KM sur KC. Voilà, égal. Alors maintenant on va remplacer KB par sa valeur. Donc KB égale à 48 sur KD. Alors donc on a déjà BD et on a BK. Alors donc KD va être égal à BD moins BK. Voilà, donc KD égal à BD moins BK. Voilà, égal 48 sur BD. Donc BD ici c'est 120 moins BK, où KB égale à 48. Voilà, est égal à 48 sur 120 moins 48. Donc c'est 72. Voilà, est égal. Donc c'est 0,66. Donc KM sur KC. Donc KM c'est 60. Et KC. Donc ici pour calculer KC. Donc on a MC et on a KM. Donc KC égale à CM moins KM. Donc est égal à CM moins KM égale, donc 60 sur CM égale donc 150 moins KM 60 est égal à 60 sur 150 moins 60.
c'est 90 est égal aussi à 0,66. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire ici? Alors, donc ici, on a KB sur KD égale à 0,66, KM sur KC égale à 0,66. Donc, on peut déduire que KB sur KD égale à KM sur KC. Voilà. Donc, voilà la première condition. Alors, donc, de plus, les points B, K, D sont alignés et dans le même ordre que les points. Donc B, K, D sont alignés dans le même ordre que les points M, K, C. Alors, d'après la réciproque de Thalès, donc BM parallèle avec CT. Voilà. Donc le piano ou le clavier est parallèle avec le sol. Voilà. Alors maintenant, on va passer à l'exercice 5. Donc sur la figure ci-contre, qui n'est pas réalisée en vraie grandeur, bien sûr. Donc AU égale 1,5 centime, UC égale à 5 centimes, CH égale à 4,6 centimes et CG égale à 6 centimes. Donc les points ACH sont alignés, bien sûr. Les points UCG sont aussi alignés. Alors la première question, c'est démontrer que AU est parallèle avec, donc AU est parallèle avec GH. Voilà. Et la deuxième question, c'est calculer les longueurs AC et GH. Alors donc bien sûr ici pour montrer que AU et GH sont parallèles, donc on va calculer les rapports CA sur CH, donc CA sur CH, et on va calculer le rapport CU sur CG. CU sur CG. Voilà. Donc ici CH, donc CH égale à 4,6. CA, il est inconnu. CU ou UC, c'est 5. CG, c'est 6. Voilà. Alors donc, mais ici le problème, c'est qu'on n'a pas la valeur de CA. Voilà, donc on ne peut pas utiliser ces deux rapports. Mais ici, la chose qu'on peut utiliser, c'est on a deux angles là, ils sont égaux. Donc on va utiliser une règle qu'on a déjà vue. Alors donc la règle c'est, quand on a deux droites parallèles, une troisième droite qui coupe ces deux droites en deux points, alors donc ces deux droites parallèles déterminent deux angles qui sont égaux, qu'on les appelle les angles alternes internes. Voilà, donc on dit que ces deux angles, ils sont alternes internes et ils sont égaux. Alors donc ici voilà les deux droites, donc on a la droite AU et la droite GH. Voilà, et on a une troisième droite qui coupe les deux. Voilà, donc on a ces deux angles sont égaux. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? Que la droite AU et GH, ils sont parallèles. Alors, donc, pour la première question, donc, la droite AH coupe les droites AU et GH et détermine les angles alternes internes, qui sont donc UA, UAC et l'autre angle, c'est GHC. GHC. Donc de plus, ces angles ont la même mesure. Or, si deux angles alternes internes ont la même mesure, alors les droites qui les déterminent sont parallèles. Donc les droites
Donc les droites AU et GH sont parallèles. Voilà. Ces angles ont la même mesure. Or, si deux angles internes ont la même mesure, alors les droites qui les déterminent sont parallèles. Donc les droites AU et GH sont parallèles. Et pour la deuxième question, calculer les longueurs AC et GH. Donc on va utiliser le théorème de Thalès. Donc on commence par, on sait que donc A appartient à la droite CH et U appartient à la droite CG, et on a maintenant les droites AU et GH sont parallèles. Alors, d'après le théorème de Thalès, donc CA sur CH est égal à CU sur CG est égal à AU sur HG. Voilà. Alors maintenant, on va remplacer chaque côté par sa valeur. Alors donc, on va continuer ici. Donc CA ou AC, c'est inconnu. Sur CH c'est 4,6 égale à CU ou UC, c'est 5. CG, voilà, CG, c'est 6, est égal à AU, 1,5 sur HG, c'est inconnu, ou GH. Voilà. Donc, on va commencer par le calcul de AC. Donc, pour le calcul de, on utilise AC sur 4,6 avec 5 sur 6. Voilà. Donc AC égale donc la règle de 3. Donc 5 fois 4,6 divisé par 6 est égal, donc c'est 3,83. Voilà, donc AC est égal à 3,83 centimes. Alors maintenant, pour le calcul de GH, on va utiliser 1,5 sur GH égale à 5 sur 6. Alors, donc GH est égal à 6 fois 1,5 sur 5. Voilà, donc GH est égal à 1,8 centimes. Voilà. Et on a fini pour cet exercice. On va passer à l'exercice 6. Alors donc une bascule est une balançoire dont l'un des sièges s'élève quand l'autre s'abaisse. La bascule est posée en son milieu. Donc voilà la bascule. Donc il est posé en son milieu B sur un support. Voilà le support vertical mesurant 1 mètre de haute. Voilà, donc BE c'est 1 mètre. Alors donc la première question, démontrer que BE est parallèle avec CD. Voilà. Alors donc, est-ce qu'on peut utiliser le théorème réciproque de Thalès? Donc AE sur AD, et on va calculer le rapport AB sur AC. Mais ici le problème c'est qu'on n'a pas la mesure de la distance AE et on n'a pas la mesure de la distance AD. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire ici, alors donc puisque la droite CD perpendiculaire sur la droite AD, bien sûr d'après la figure, voilà, ici on a un angle droit, donc ils sont perpendiculaires.
Donc, puisque DC perpendiculaire sur AD, voilà, et on a le support, bien sûr le support c'est BE, donc le support BE est placé verticalement. Alors bien sûr, donc elle est placée verticalement, c'est-à-dire qu'il est perpendiculaire sur AD, sur le sol, c'est-à-dire BE est perpendiculaire sur AD. Donc voilà le premier résultat et voilà le deuxième résultat. Alors donc de 1 et 2, on déduire que, alors donc ici on a DC, donc DC perpendiculaire sur AD, et on a BE, il est aussi perpendiculaire sur AD. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Donc qu'est-ce qu'on peut déduire? Deux droites perpendiculaires sur la même droite, donc ils sont parallèles. Voilà, donc on déduit que DC parallèle avec BE. Voilà. Alors maintenant pour la deuxième question. Voilà. Donc prouve que E est le milieu de AD. Donc on va démontrer que, donc on va montrer que E est le milieu de AD. Voilà. Donc on va utiliser le théorème de Thalès. Donc on sait que B appartient à la droite AC, E appartient à la droite AD, et on a maintenant BE parallèle avec DC. Alors, d'après le théorème de Thalès, voilà, donc AE sur AD est égal à AB sur AC est égal à EB sur DC. Voilà. Alors donc on utilise AE sur AD est égal à AB sur AC. Alors donc ici on a AE sur AD égale à AB sur AC. Alors donc il a dit déjà ici que la bascule, voilà ici la bascule est posée en son milieu. Voilà donc ici c'est-à-dire que B est le milieu de AC. Donc B est le milieu de AC, c'est-à-dire que AB égale à AC sur 2. Voilà, donc c'est la moitié. C'est-à-dire que AB égale à AC sur 2. Ou on peut dire que AC, donc AC, on peut dire que AC égale à 2 AB. Voilà, donc AC est égal à 2 AB. Car BE est le milieu de AC. Voilà, donc AE sur AD est égal à AB sur, alors donc on va remplacer AC par quoi? Donc on dit que AC égale à 2 AB. Donc c'est 2 AB, voilà. Alors on va simplifier par AB. Donc ici on a AB au numérateur et AB au dénominateur. Et ici on a fois, 2 fois AB. Donc on peut simplifier par AB. Donc est égal à 1 sur 2. Donc AE sur AD égale à 1 sur 2. Donc AE égale, donc on peut utiliser ici la règle de 3. Donc AD fois 1, c'est AD sur 2.
Voilà, donc AE égale à AD sur 2. Donc E est le milieu de AD. Voilà, car ici on a AE égale à AD sur 2. Donc E est le milieu de AD. Voilà, maintenant on va passer à la troisième question. Donc à quelle hauteur maximale, alors donc troisièmement, à quelle hauteur maximale en M peut-on s'élever? Donc la hauteur maximale, donc voilà la hauteur maximale, donc c'est DC, donc on va calculer DC. Alors donc on va utiliser cette relation. Donc pour calculer DC, donc on va utiliser EB sur DC est égal avec AB sur AC. Alors donc maintenant on va remplacer chaque côté par sa valeur. Donc EB c'est 1, DC c'est l'inconnu, AB sur, donc AC on va remplacer AC par 2AB est égal, donc c'est 1 sur 2, donc DC est égal à 1 fois 2 sur 1, c'est 2. Voilà, donc c'est 2 mètres. Voilà. Donc DC ici, c'est 2, c'est la règle de 3. 2 fois 1 sur 1. 2 fois 1, c'est 2 sur 1, c'est 2. Voilà. Donc DC égale à 2 mètres. Donc la hauteur maximale qu'on peut s'élever, c'est 2 mètres. Et on va passer à l'exercice 7. Donc voilà l'exercice 7. Donc voilà la figure. Donc les droites PC et AB sont parallèles. Donc voilà, on va démontrer que ce triangle-là est isocèle. Voilà, donc on va calculer PC et BC. Voilà, et on les compare. Donc on va commencer par BC. Donc on a BC égale, donc BC, on a déjà BI. Voilà, BI ou IP, c'est 7 centimes. Et on a CI ou IC est égal à 4,9 centimes. Alors donc BC égale à BI moins CI. Voilà, est égal à 7 moins CI moins 4,9. Donc BC égale à 2,1 centimes. Voilà. Alors maintenant on va calculer BC. Donc bien sûr on va utiliser le théorème de Thalès. Donc on sait que C appartient à la droite IB et P appartient à la droite IA. Et on a les droites PC parallèles avec AB. Alors, d'après le théorème de Thalès, donc IP sur IA est égal à IC sur IB est égal à PC sur AB. Voilà. Alors maintenant, on va remplacer chaque côté par sa valeur. Donc IP, il est inconnu. IA aussi, il est inconnu. Donc IC, c'est 4,9. IB, c'est 7. Égal à PC, c'est inconnu. Et AB égale à 3. Voilà. Donc pour le calcul de PC, on utilise 4,9 sur 7 égale à PC sur 3. Alors, PC
égale à 3 fois 4,9 sur 7. Donc BC égale à 2,1 centimes. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut déduire? Donc on a BC égale à 2,1 centimes et CP aussi est égal à 2,1 centimes. Donc BC égale à PC. Alors, le triangle BCP est bien sûr isocèle en C. Voilà. Et on a terminé la série et bon courage.